Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Laetitia Corinne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. C'est Florian Dai pour vous présenter aujourd'hui Laetitia Corinne. Alors Laetitia est comédienne mais surtout autrice et illustratrice de bande dessinée et elle est en ce moment à Taïwan où elle a été invitée à l'occasion du Salon international du livre de Taipei pour la présentation notamment de sa bande dessinée Sex Story qui a aussi été republiée ensuite sous les titres Une histoire du sexe puis L'incroyable histoire du sexe. Une bande dessinée qui a fait beaucoup de bruit en France, qui a aussi été traduite en mandarin et qui a su toucher son public. J'ai pu rencontrer et interviewer Laetitia Corinne en marge du Salon du Livre et donc je vais compléter cette interview avec des extraits de la conférence qu'elle a donnée en compagnie de son traducteur Shi Wugeng, ainsi que de son éditeur à Taïwan, Wu Kunyong, qui était aussi l'interprète de cette conférence. Et pour commencer, c'est pendant cette conférence que Laetitia a expliqué comment est-ce qu'elle est entrée dans le monde de la BD. Alors c'est assez simple, déjà j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que je suis toute petite. Et donc j'ai fait mes études dans ce sens-là. Je suis partie dans les arts appliqués, puis en animation. Et j'ai fait une école française qui s'appelle l'École Estienne pendant 2 ans en cinéma d'animation 3D. Et arrivé au terme de ces années d'études, j'en ai fait 4 en gros, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je renquille sur un autre cursus, un peu plus long ? Ou est-ce que j'ai envie de travailler ? J'avais plutôt envie de travailler, donc je suis allée voir mon maître Jedi. Je suis allée voir Jean-Claude Mézières qui me suivait depuis que j'avais 15 ans. Il a vu ce que je faisais et il m'a dit « Bon Laetitia, tu es prête, il faut que tu fasses de la BD. » À 22 ans, Laetitia Corinne a donc publié son premier album de bande dessinée, Le monde merveilleux des vieux, un album plein d'humour et pas très politiquement correct. Elle a ensuite publié d'autres albums, certains aussi humoristiques, mais aussi un album poétique, avant d'en arriver à L'incroyable histoire du sexe, donc une bande dessinée qui reprend depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours l'histoire de la sexualité, d'abord centrée sur l'Occident pour le premier tome, et puis sur d'autres régions du monde dans le 2e tome. C'est une idée qu'avait mon co-auteur Philippe Breneau, donc qui est vraiment lui le sachant de l'histoire. C'est lui qui avait ce projet en tête depuis des années. Et il pensait le faire éventuellement en livre, en essai. Parce que les bandes dessinées sont des livres. Et l'éditeur a suggéré qu'on le fasse en bande dessinée. Et donc, il s'est mis à la recherche d'une dessinatrice, parce qu'il ne se voyait pas le raconter avec un homme. Donc, il a demandé vraiment spécifiquement une dessinatrice. On était 3 à postuler sur le projet et je l'ai eu parce que on a fait un essai graphique en fait que j'ai remporté. Voir aussi si ça match parce que c'est vrai que quand on rencontre un auteur et qu'on se dit je le sens pas, il vaut mieux vraiment pas y aller. Si on le sent, on va bosser avec la personne peut-être 2 ans. Si on le sent pas, pareil, on va bosser avec la personne pendant 2 ans donc on va vraiment serrer les fesses. Ça va être compliqué. Comment ça s'est passé le processus de création ? Alors, Philippe avait, si je dis pas de bêtises, il avait tout en tête. Donc voilà, mais c'est une sorte d'encyclopédie. Il a eu 1000 vies, je sais pas comment il fait. Il est anthropologue, il est sexologue, il est psychiatre. Ouais, c'est ça, il est psychiatre, spécialiste de la sexualité, thérapeute de couple. Donc on se voyait une fois par mois avec Philippe. Philippe avançait les chapitres tranquillement en écriture de son côté. Et moi, je faisais le découpage, donc le storyboard. Je trouvais les idées de mise en scène et des gags, en fait. Donc, on se voyait vraiment au moins une fois par mois, 3-4 heures. On décortiquait tout le texte de Philippe. Il me recontextualisait tout. Donc, c'était génial de bosser comme ça. Vraiment, c'était super. C'était très confortable. On est devenus amis. Et donc, pendant... ça dépendait du moment de l'album, mais on va dire que pendant 15 jours, 3 semaines, je faisais le découpage et les dessins, le temps de renchaîner sur la suite. Laetitia trouvait donc le découpage, les images, mais aussi tous les textes qui sont dans les bulles, toutes les blagues viennent de Laetitia. Et donc, elle est dans ce sens co-autrice du livre. Et donc, elle faisait les dessins en noir et blanc. Et c'est une autre personne, c'est une coloriste qui rajoutait les couleurs ensuite.
Lors de la conférence au Salon du Livre, le traducteur en mandarin de ce livre, Shi Wugong, explique qu'il admirait beaucoup Laetitia pour avoir réussi à trouver cet équilibre très délicat entre l'esthétique, la description réaliste des parties sexuelles aussi, sans tomber dans la pornographie, et que ça reste quelque chose de tout à fait accessible, et il dit même pour toute la famille. Voici ce qu'en dit Shi Wugong dans la traduction de Wu Kunyong. 这个性爱大历史，它的这个画面呈现，它一直走在一条非。Je suis devenu un admirateur de Laetitia. C'est aussi par le style de dessin. Si on regarde bien, en fait, le style de dessin, le dessin de Laetitia, ils remplissent. D'un côté, il y a une précision, donc je vois très bien que en fait, c'est presque, il y a une sorte d'anatomie dedans. Donc, c'est-à-dire techniquement, c'est parfait. Mais en même temps, la ligne est très douce et les images sont très très belles. Et donc, c'est difficile de trouver, c'est-à-dire une rencontre de tout ça. Et en plus, avec les textes qui sont assez précis, mais bref, et les sens d'humour, etc. Donc, du coup, c'est vraiment un ouvrage que j'ai envie d'inviter tout le monde à le lire. 拿去跟亲朋好友、老人、小孩一起去讨论，一起去看。 Shi Wugong a expliqué qu'au niveau de la traduction, ce qui était difficile, c'était pas tant les données historiques, mais surtout l'humour, parce qu'il y a souvent un décalage qui est créé entre un contexte qui peut être la Grèce antique, par exemple, et le langage utilisé par les personnages qui peut être celui de jeunes de banlieue. L'exemple qui avait été donné, c'est quand, par exemple, l'oracle annonce à Oedipe qu'il va tuer son père et épouser sa mère. C'est un langage beaucoup plus cru qui a été utilisé. C'est Oedipe, tu vas niquer ta mère. Excusez le vocabulaire. Et en chinois, c'est l'équivalent tout aussi grossier qui a été utilisé, avec un langage qu'on ne mettrait absolument pas d'habitude dans la bouche de personnes de l'Antiquité. Et ce qui fait l'humour, c'est absolument pas le texte en soi, c'est le décalage entre le personnage et son contexte socio-historique et le registre de langage qu'il utilise. Et pour Laetitia Corrin, cet humour, c'est une des raisons qui explique le succès qu'a rencontré cet ouvrage, mais ce n'est pas la seule. J'aimerais parler quand même de quelque chose qui a fait aussi, je pense, le succès de cette bande dessinée, c'est qu'on a beaucoup parlé du patriarcat dans cette bande dessinée. Et on s'est aperçu en la réalisant, donc là je parle toujours du premier tome, que le fil rouge de l'histoire du sexe dans l'humanité, c'était vraiment la domination masculine. Et en fait, cet album est devenu un album militant d'une certaine manière. Et c'est ça aussi, je pense, qui a plu dans cette histoire. Lors de notre entretien, Laetitia Corrin m'avait confié que c'est un livre qui a vraiment très très bien marché. En fait, le premier, on a eu énormément de promos, vraiment énormément de promos. On a eu une double page en Libération le jour de la sortie. On est passé dans Feu, le petit journal, donc quotidien actuellement. Et on en a vendu énormément. On en est, je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui, mais on doit en être à plus de 70 000. Enfin, on en était déjà à plus de 20 000 avant même que l'album soit sorti. On était déjà en réimpression, tellement il était demandé. À notre grande surprise, on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne s'attendait pas du tout à un tel succès, donc on était très heureux. Et le deuxième a plutôt bien marché pour un album qui n'a pas eu du tout de promo. Il y en a eu un tout petit peu. Le tome 2, donc, qui concerne l'histoire de la sexualité en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Le tome 1 concernait surtout l'Occident. Et ensuite, il y a une version intégrale, augmentée de quelques chapitres sur l'Océanie, l'Amérique latine et le judaïsme. Le tome 1 a déjà été traduit dans une dizaine de langues. Et du fait qu'il ait été traduit en chinois, elle a pu être invitée à Taïwan. Donc elle me partageait ses premières impressions au tout début du Salon du Livre. Un Salon du Livre où elle avait été invitée une première fois il y a 6 ans, mais étant enceinte, elle n'avait pas pu venir. Déjà, j'étais très contente qu'on me réinvite. Et surtout, je me suis dit, je vais rencontrer mon public taïwanais. Et ça, en fait, ça m'est jamais arrivé. C'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, de rencontrer un public qui a un bouquin à moi traduit dans une autre langue que le français. Et c'est toujours très 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 plaisant. Je dis ça sans aucune démagogie, je déconne pas. Moi, quand je suis en France, le fait de discuter avec les gens, c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, ça fait partie de la dédicace, ça fait partie de
Ouais, je sais pas, c'est des rencontres, quoi, vraiment, avec les lecteurs. Alors, des fois, il y a des rencontres nulles, avec des lecteurs où on se dit, bon, celui-là, je m'en serais passé, mais ça a dû m'arriver peut-être 1 ou 2 fois. Mais sinon, c'est quand même très, très chouette. Et là, oui, vraiment, pour l'instant, j'ai que Kaohsiung comme exemple, mais j'étais super contente, les gens sont hyper enthousiastes, Effectivement, elle avait donc une conférence samedi dernier qui était suivie d'1 heure de dédicaces. Et donc pour chaque dédicace, elle prenait le temps de faire un beau dessin sur la page de garde du livre. Et les gens ont fait la queue pendant 3 heures samedi. Et dimanche, elle est revenue plus tôt que l'heure prévue pour une deuxième séance de dédicaces, tellement elle avait du succès auprès du public taïwanais. Parmi les livres qu'elle a dédicacés, il y avait donc non seulement l'incroyable histoire du sexe en français et en mandarin, mais aussi un autre livre qui s'appelle Parole d'honneur, qui est une collaboration avec Leila Slimani. Mon éditeur m'a présenté Leila Slimani, donc qui était à l'époque pas encore prix Goncourt, mais qui est devenu prix Goncourt. Bon, ça c'est un album que je vois là, celui-là. Et donc j'ai travaillé avec elle sur la sexualité des femmes au Maroc. Donc c'était un album vraiment militant pour le coup, d'après une enquête de Leila qui s'appelait Sexe et mensonges, qui est sortie en France sous ce titre, sous la forme d'un essai. Et à la base, on devait faire uniquement une bande dessinée adaptée de l'essai de Leila, mais l'essai faisait 200 pages. Et j'avais vraiment pas envie de tronquer son texte, donc on s'est dit qu'on allait en faire un docu-fiction. Et on a fait Parole d'honneur. Donc on a donné des traits à toutes ces femmes. Par exemple, le personnage de Nour, que vous voyez qui est juste là. Donc là, c'est Leila, là, c'est Nour. Nour raconte un petit peu son parcours en tant que femme au Maroc. Et dans une famille plutôt conservatrice, mais pas plus que ça. On est vraiment dans un truc un peu average. Et donc on va rencontrer ses colocs qui vont lui raconter d'autres histoires. Et le but vraiment, c'était de donner un visage à ces femmes qui sont obligées de s'invisibiliser, dans le sens où si elles parlent, si elles témoignent à visage découvert, elles risquent la prison. Quand elles parlent d'avortement, de relations sexuelles hors mariage. Et donc voilà, c'était un défi pour moi, parce que je n'avais jamais bossé sur ce genre de format, mais c'était important de le faire, je pense. C'était Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.